Parmi toutes les planètes de notre univers, il n'y en a qu'une capable de porter la vie. Certains l'appellent la planète miracle. Un univers, des milliards de galaxies, des milliards de systèmes solaires, une infinité d'étoiles et des millions de planètes. Cependant, la Terre est la seule planète connue présentement où l'on peut trouver de la vie. La Terre est unique, elle est très spéciale en son genre, parfaite même. Elle est positionnée exactement au bon endroit, pas trop loin, pas trop proche du Soleil. Pas trop grande, pas trop petite. Même son champ gravitationnel est parfait. Il est assez fort pour retenir des gaz essentiels à la survie, mais en même temps, pas trop fort pour retenir les gaz plus lourds qui sont néfastes à la vie. De plus, elle possède même une couche d'ozone qui nous protège des rayons du soleil. Elle contient tous les éléments essentiels qui donnent une possibilité au développement des espèces vivantes. La Terre, elle est là pour assurer notre survie. Mais que faisons-nous de ce cadeau? On le dégrade, petit à petit. La pollution peut provenir de façon variée, soit par l'air, soit par l'eau, soit par la terre. L'eau est une source de vie. L'eau dans les lacs, rivières et océans est à la fois essentielle et fragile. Ainsi, il prend en charge une étonnante diversité de la faune. Néanmoins, les quantités de déchets et de polluants sont déversées dans ce précieux liquide chaque jour. Seringues, des briquets et des brosses à dents ont été trouvés dans l'estomac des oiseaux morts. Selon la Fondation de l'eau potable sûre, il y a deux sources principales de pollution. Les sources précises et les sources non précises. Les sources précises incluent les usines, installations de traitement d'eau usée, systèmes de fosses septiques et d'autres sources qui déversent très clairement des polluants dans les sources d'eau. Les sources non précises sont plus difficiles à trouver car on ne peut pas les retracer jusqu'à un emplacement particulier. Elles incluent les écoulements de sédiments, engrais, produits chimiques, déchets d'animaux, de ferme, champs, chantiers et mines. L'enfouissement des déchets peut aussi être une source non précise si les substances du site filtrent les déchets dans des provisions d'eau. À long terme, si on continue à garder nos mêmes habitudes, on n'aura plus d'eau potable, ce qui serait une grande catastrophe. La moitié des fleuves de la planète sont pollués, donc 120 millions de personnes sont en permanence malades à cause de l'eau, et 100 millions de personnes en meurent chaque année, dont chaque jour 6 000 enfants. Même si la majorité des victimes se situent en Afrique et en Asie, les pays industrialisés sont loin d'être à l'abri. La faune et la flore en sont également victimes. Les substances toxiques contenues dans l'eau polluée peuvent être stockées par les plantes cultivées, dont la consommation ultérieure peut provoquer des maladies digestives. De plus, à cause de tous les déchets plastiques que l'on jette, quelques 100 millions de tonnes de déchets plastiques flottent dans l'océan Pacifique. Et, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, ces déchets-là sont responsables de la mort d'environ 1 million d'oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins chaque année.
gens à dire. Ok. Oui. Ok, go. Ok. Donc on trouve plusieurs tranches de bois provenant souvent comme en hiver, quand l'eau est glacée, ils font comme des cabanes de pêche. Cabanes de pêche. Puis on sait tous que le bois, une fois qu'il reste dans l'eau, ça pollue l'eau parce que il fait ressortir du mercure. Puis ça abîme, ça pollue l'eau, puis ça tue des poissons. Ouais. Qui veut du McDo? Encore? Yo, les gens adorent le McDo ici. Are you serious? Des belles paires de souliers gaspillés. Wow, they're actually nice. Ouais. Bon, ben dommage pour ces souliers. Donc, Jane, selon toi, quelles seraient les principales conséquences et causes de la pollution de l'eau? La principale conséquence, je dirais plus que c'est qu'on n'aurait plus d'eau potable, puisque tous les déchets qu'on met, exemple les produits chimiques qu'on met dans qu'on met dans les toilettes et qu'on les flush. Ah, comme genre les produits nettoyants pour les planchers. C'est ça. Ok, ouais. Tout ce qui est produits chimiques, nous, lorsqu'on les jette, on les met dans la toilette, on les flush, puis on réalise pas que une fois rendus dans les égouts, eux, ils se déversent dans l'eau, dans les lacs. Mm-hmm. Donc ça intoxifie. C'est intoxique. Ça intoxique l'eau. Et non seulement ça, mais exemple les filles qui prennent des pilules contraceptifs, c'est rendu dans leur système, quand ils urinent et ils flushent, leur urine est rendue aussi dans les lacs. Les hormones des pilules contraceptives restent. C'est ça, donc les poissons, tout ce qui est marin, deviennent stériles également. Personnellement, ça c'est pour moi ce que j'imagine la plus grande conséquence. Mais toi, Miola, ce serait quoi les plus grandes conséquences? Ben moi, comme bien entendu, ça, j'avoue que ce serait une catastrophe si on n'a plus d'eau potable. Mais aussi, comme qu'est-ce que le monde il pense pas, c'est que dans l'eau, il y a vraiment beaucoup de vie. Comme il y a de la faune et de la flore marine qui sont grandement affectées par les hommes. Tout ce qui vit des déchets dans l'eau. Près des lacs, mettons dans le fleuve Saint-Laurent, comme ils deviennent pris, ils restent pris dans les déchets, ils vivent avec les déchets. On va découvrir un autre monde. Non, c'est triste de savoir que c'est ça notre monde. C'est en effet très triste parce que par nos propres mains, on détruit l'environnement petit à petit et c'est notre faute. Il y a plusieurs problèmes environnementaux dont on a parlé dans notre vidéo. On a commencé par se concentrer plus sur la pollution de l'eau, qui selon nous est un gros problème parce que l'eau représente un grand pourcentage de notre planète et on l'utilise vraiment beaucoup dans notre vie quotidienne. Donc si elle commence à disparaître peu à peu, on est vraiment dans le trou. Oh, yark, another one. Ow! Je suis avec des amis puis on est en train de faire un projet pour ramasser comme des déchets à côté d'un lac. Mais comme on a trouvé des vraiment gros déchets comme du bois puis des trucs comme vraiment gros puis on sait pas comme quoi faire avec. Elle est en train d'appeler la municipalité de Pierrefonds pour ramasser Non, you guys know c'est quoi? Ouais, c'est comme, je sais pas exactement. C'est comme des gros morceaux de comme des gros morceaux de bois, de métal puis comme des plastique. boîtes de peinture aussi, comme il y en a plein qui sont remplies ici. On va me transférer aux travaux publics.
à vous aussi. Au revoir. OK, ils ont dit qu'ils vont, comme, elle va appeler un contremaître qui est en service, whatever. Puis que ça se peut qu'ils viennent pas les chercher aujourd'hui, mais qu'on les laisse sur le bord. Puis là, ils vont venir chercher les gros déchets. Qu'on fait juste les laisser ici. Puis ça, elle nous a remerciés, là. Puis c'était gentil. That was cute.